À partir du moment où on essaye de nous contrôler, ça veut dire qu'on sert à quelque chose. Un jour, j'ai dit à mon père, je voudrais partir. Et il m'a dit où? J'ai dit, en ce moment, ça peut être au Vietnam. Donc je voudrais aller au Vietnam. Et Kessel et lui, enfin c'est surtout Schendorfer et mon père, qui m'ont dit, pourquoi pas, on va voir ce que tu as dans le ventre. Et j'ai découvert la guerre. Le Vietnam, en fait, c'était assez simple. Enfin, c'était une guerre à flux continu. C'est pas une guerre qui montait et descendait. Il y avait des combats tous les jours. Et les Américains étaient très très ouverts à la presse. Les Américains sont légalistes. Donc à partir du moment où, dans leur loi, la presse est libre, ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait. D'ailleurs, c'est même eux, ce qui ne serait pas possible aujourd'hui, qui ont dénoncé le massacre de My Lai, où un lieutenant américain avait fait massacrer par sa section tout un village, femmes, enfants, bébés, etc. Et c'est l'armée américaine qui nous a amenés sur les lieux et qui nous a montré les cadavres pour dénoncer ce qu'avait fait un de leurs soldats. Donc ils étaient très naïfs, très honnêtes, très, très sincères là-dedans. Alors après, ils ont compris que l'opinion publique avait basculé à cause de quelques photos iconiques. Et depuis, ils essayent de contrôler la presse. Et d'ailleurs, pratiquement toutes les armées, tous les gouvernements ont dans leur agenda le contrôle, si possible, de la presse. Mais ça prouve qu'une chose, c'est comme une médaille pour moi. À partir du moment où on essaye de nous contrôler, ça veut dire qu'on sert à quelque chose. Sans ça, pourquoi nous contrôler? Je suis assez économe en photo. Parce qu'avant, on était en film et que quelquefois, on partait 3 semaines dans la jungle au Vietnam. Et il restait encore une semaine et il restait 3 vues possibles. Donc il ne fallait pas se tromper. Le reportage, c'est un recommencement permanent. C'est-à-dire que quand on arrive, c'est comme si on n'avait jamais fait de reportage. Et c'est comme ça qu'on garde sa fraîcheur. C'est la curiosité qui prévaut. Rencontrer les gens, écouter ce qu'ils ont à raconter, essayer de comprendre pourquoi. Donc en général, avant de partir, je lis beaucoup sur le pays, sur comment ils en sont arrivés là, l'historique. La couverture, par exemple, c'est un moment important. C'est un gamin en Tchétchénie qui doit avoir 14-15 ans. Les Tchétchènes, pour combattre les Russes, ils avaient décidé de ne jamais utiliser leur radio. Comme ça, ils n'étaient pas écoutés. Donc, ils utilisaient des runners, des coursiers, on va dire. Donc, ils donnaient un message écrit à des jeunes garçons. Ils leur filaient des munitions supplémentaires, comme la roquette que l'enfant porte sur son épaule, pour fournir des munitions aux gens qui étaient sur le front. Et il y avait 3-4 gosses qui partaient pour essayer de donner les ordres et organiser l'attaque. Et sur 3-4, il y en avait bien un qui n'était pas tué, qui arriverait, pas toujours.